les amis, aujourd'hui, je suis en ce moment à Yaoundé et j'ai quelque chose pour vous. Certains diront que c'est une opportunité, d'autres diront que c'est vraiment un moyen de pouvoir partir de zéro à héros. Parce que la personne que je vais vous présenter aujourd'hui a fait tout ça. Cette personne-là a eu un parcours qui a commencé bien et après, c'est tombé un peu et ensuite il a redécollé. Mais que direz-vous si vous pouvez lancer un business sans capital, un business sans acheter des hectares, un business où vous n'êtes pas obligé d'aller au champ, d'acheter des immeubles, mais vous gagnez quand même de l'argent. Et quand on dit argent, on parle de millions réellement. Ce n'est pas du jeu. Donc, pour pouvoir vous prouver tout ça, je suis aujourd'hui avec monsieur Marcel Menkam. J'ai bien épelé le nom. Effectivement. Voilà. C'est ça. Et donc, il va vous dévoiler des choses ici. Prenez réellement des notes, prenez un carnet de notes et notez tout ce qu'il va dire parce que ça peut réellement transformer des vies. Si tu aimes le travail que nous faisons sur la chaîne, réellement, abonne-toi à cette chaîne-là. Fais un commentaire pour nous dire réellement qu'est-ce que tu as pensé de la vidéo. Et si tu as envie simplement de pouvoir te cultiver, tu es à la bonne adresse. Je sais que tu es sérieux par rapport au fait de pouvoir gagner de l'argent, changer ta vie. Donc, tu dois t'abonner, partager cette vidéo à des gens qui en ont besoin. Welcome. Merci. Ou bien c'est toi qui dois me dire welcome. Puisque tu es chez nous. Dans la ville de Merci cette beaucoup. colline. Ouais. Ok. C'est un plaisir d'être là avec toi pour partager avec toi mes expériences, on va dire mes échecs. Parce que la différence qu'il y a entre nous, les entrepreneurs, formateurs, et les autres, c'est on partage l'expérience, on partage l'échec. Et c'est surtout ça qui permet d'apprendre. Il faut éviter faut éviter de courir vers des gens qui vont vous dire que c'était bien. Ça s'est très bien passé, tout s'est bien passé, et voilà, je suis à ce niveau. Donc, Ok. je vais partager avec nous mes échecs Mhm. et les stratégies pour avancer. Ok, les amis, ça commence très bien. Qui est Marcel? Alors, Marcel Menkamp, c'est un ancien pauvre chronique, quelqu'un qui a vu des vers de départ mûrs ici dans ce pays, le Cameroun. Et déjà, c'est un privilège pour moi de participer à ton programme. Je te suis sur les réseaux et j'ai vu récemment une vidéo que tu as faite sur moi et je me suis dit, ouais, moi? Donc, j'ai pu impacter des gens au point où on peut faire des vidéos sur moi. Et lorsque tu m'as dit, je viens des États-Unis pour venir te rencontrer, pour qu'on puisse discuter, que tu puisses participer à mon interview, je me suis dit, on a fait le pas. On a fait le pas. Avant ça, j'ai fait le réseau électrique. Jusqu'à Ok. maintenant, j'aime bien qu'on m'appelle électricien. Mhm. Sur ma carte, c'est écrit électricien. Mhm. Et je préfère que ce métier professionnel reste pour longtemps pour que les gens sachent que on peut partir de nulle part avec rien dans le cerveau et on atteint un certain palier. Mhm. J'ai commencé par l'électricité, ensuite j'ai fait un peu de management dans une entreprise. J'ai chuté, je me suis relevé et j'ai découvert le monde du digital. Je suis tombé amoureux. C'est ça, moi. Qu'est-ce qui a fait déjà que la partie électricité Mhm. n'a pas fonctionné? Alors, j'étais employé D'accord? dans une entreprise qui était partenaire à l'entreprise qui gère la distribution du réseau électrique au Cameroun. Mhm. Et notre travail consistait à couper le courant aux gens qui n'ont pas payé. Et j'ai connu beaucoup de déboires. Il y a des vidéos qui circulent où on va chasser quelqu'un avec la machette. En fait, personne n'est jamais content qu'on lui coupe le courant. Et on est dans un environnement dans lequel on n'a pas encore évolué avec l'évolution actuelle du monde. Mhm. On se retrouvait encore en train de prendre du matériel, du porter sur nous, monter sur les poteaux, couper au courant aux gens qui n'ont pas payé pour les susciter l'envie d'aller payer le courant ou bien pour les obliger à aller payer pour avoir l'électricité. Ça, c'est des choses qui sont vraiment dépassées de très longtemps. Dans d'autres pays, on peut pas, vous ne pouvez pas voir un agent Mhm. aller chez quelqu'un dire que Mhm. tu n'as pas payé le courant. Il y a Mhm. des systèmes qui sont mis en place pour que juste à travers un compte bancaire, à travers un numéro de téléphone, qu'on puisse débiter. Donc, notre travail, c'était ça. On coupait le courant aux gens qui n'ont pas payé. Je travaille dans une entreprise dans laquelle j'ai fait 12 ans. Lorsqu'on entamait ce projet, on avait un véhicule qu'on appelait un bombo. Mhm. Donc, quand je dis Mbombo, c'est, chez nous, c'est la vieille. Mhm. Tu comprends? Mhm. Comment est-ce que le véhicule pourrait se comporter sur le Mhm. terrain? En 2020, lorsque je remarque la turbulence dans l'entreprise, j'essaie de faire le bilan de
du patrimoine de l'entreprise et on a 21 véhicules. Le patron a 7 biens immobiliers dans le pays et moi, je suis en location. Je peine à payer mes charges. Je me retrouve dans une entreprise dans laquelle je fais 7 mois d'arrêt de salaire et mon compte est débitaire. À l'intérieur, il n'y a pas d'actifs, il y a plutôt du crédit scolaire. Je comprends que je suis arrivé au sommet de la bêtise. Je vais appeler ça comme ça. Pourquoi? Lorsque j'entre dans cette entreprise, j'ai pour objectif de gravir les échelons. Quand j'ai commencé mon activité salariale, je regardais les personnes qui sont au sommet et je me disais, je veux être comme cette personne. Je me rappelle quand j'ai commencé, on distribuait les factures aux gens qui n'ont pas payé. On se baladait je connais tout Yaoundé, on se baladait à pied pour aller distribuer le courant aux gens qui n'ont pas payé. On nous payait sur rendement. Le premier mois de travail, j'ai reçu 10 000 francs de salaire. J'habitais dans un quartier, pour arriver au lieu de travail, il fallait payer 500 francs. Donc 1000 francs aller. Le 10 000 francs de salaire, ça correspondait à quoi? Le transport, le logement, la nutrition, ça correspondait à quoi? Quand j'ai reçu ça, j'ai dit, il me faut être responsable d'une équipe. Parce que je voyais le responsable d'une équipe, il avait l'air d'être bien. C'est ça. Et puis, voilà, j'ai travaillé dur pour qu'on me remarque dans l'entreprise et que je devienne responsable de l'équipe. Je suis devenu responsable de l'équipe par la force du travail, des formations. Et quand je suis responsable d'équipe d'une équipe de coupeurs, on nous appelait les coupeurs. Coupeur de courant. On allait dans les localités couper le courant et mon salaire était à 40 000. Un jour, je suis dans une localité dans le centre et notre travail se faisait à moto parce on allait de village en village pour aller couper le courant. Pendant que je suis en train de rouler dans une zone très étroite, il y a une moto qui sort devant moi. J'essaye de l'esquiver et mon genou tape sur une pierre. Ça s'ouvre. J'ai subi des opérations sur ce genou. J'ai fait 3 mois d'invalidité et mon patron m'a donné 39 francs pour les soins, y compris les opérations. 30 000, les amis, c'est 40 euros. Étant dans une entreprise pour laquelle j'étais en service, je fais un accident de travail. Et on te donne 40 euros. Et je reçois 40 euros pour les soins. Et je fais 3 mois d'invalidité. J'ai une charge, j'ai une famille. Je commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsque je sors de là, toujours avec la mentalité africaine francophone, je me dis, qu'est-ce que je vais faire d'autre à part repartir, continuer à travailler pour continuer à avoir un peu plus. Je repars dans cette entreprise, je recommence à travailler. Et on oublie le passif. On oublie que j'ai eu un accident. On oublie que j'ai fait beaucoup de temps. Puis on continue là où on avait commencé. Je travaille dur pour être chef de base. Pour gagner plus. Pour gagner plus. Pour avoir un meilleur poste pour gagner plus. J'ai travaillé, j'ai eu un meilleur poste. Et je gagnais 60 000. J'étais devenu chef d'équipe. Après, j'ai dit, je veux être directeur technique de cette entreprise. En fait, je fais trop de déclarations dans ma vie. Quand je veux quelque chose, je déclare. Je dis que je veux cette telle chose et je travaille pour l'obtenir. Donc, je dis que je veux être directeur technique. Et je travaille, je bosse dur, je fais des heures, je suis toujours disponible, je fais même des tâches pour le patron. Il organise une fête, c'est moi qui vais servir à boire. Je dois faire en sorte qu'il me remarque, il faut qu'il sache que je suis serviable. Et puis, 5 ans plus tard, je suis directeur technique d'entreprise. Je me rappelle un collaborateur qui était directeur technique. Ça, c'est pour la partie, pour que les gens comprennent un peu l'environnement africain francophone. Lorsque je passe directeur technique, c'était un remplacement d'un collaborateur qui était directeur technique et qu'on retrouvera. Le monsieur vient un jour au bureau, me dit que je vais te tuer. Et quand tu vas mourir, tu ne seras pas tranquille dans ta tombe. Parce que je vais éliminer chaque membre de ta famille. Excuse-moi. C'est pour combien de salaire? Le salaire, à ce moment, c'était à 130 000. Ok, 200 euros. Je devais recevoir 130 000 francs de salaire. Je reçois des menaces de mort parce que j'ai obtenu un nouveau travail. J'ai obtenu un nouveau poste qui devait me donner un peu plus que ce que j'avais. 130 000 francs. Et quelqu'un est capable de t'éteindre et d'éteindre toute ta génération pour 130 000 francs de salaire. Je ne sais pas si tu vois un peu
l'environnement dans lequel on se trouve. Bon, j'ai vu ça, ça m'a vraiment fait paniquer. J'ai déposé une plainte que si je meurs, sachez que c'est elle qui m'a... Et puis j'en ai parlé au patron, il a dit non, c'est juste de belles paroles, il faut continuer le travail. Et puis voilà, c'était passé. Mais j'ai continué à grandir dans l'entreprise jusqu'à ce que j'arrive à toucher 250 000 francs de salaire. Et c'est au moment où, en 2020, il y a Covid qui arrive. Je suis directeur technique, gérant de l'entreprise. L'entreprise était le patron. Vraiment, il ne savait pas comment l'entreprise se comporte. Il ne savait pas comment je devais tout faire. Et puis, je lui rencontre tout simplement. Covid arrive et je sens la chute. Je sens la chute et je commence à me préparer. Je sais que bientôt, les choses ne vont plus aller bien. Je commence à trouver d'autres façons de gagner de l'argent et je dis que je veux partir de là. Je veux démissionner. On va me faire on va discuter, on va me dire même que je suis pas indispensable dans cette entreprise. Si je veux, je pars. Et puis après, on va trouver des voies et moyens pour me mettre un peu de côté. Finalement, je perds mon emploi. Oh. En 2020. Entre 2020 et 2021, je dépose les demandes d'emploi dans d'autres entreprises pour essayer de trouver un autre emploi. Parce que on nous a moulé dans un système où on te dit va à l'école, fréquente beaucoup, sors de l'école, trouve le bon emploi, surtout la fonction publique. Bats-toi pour être fonctionnaire. Et puis, tu vas travailler dur pour que ton salaire augmente jusqu'à la retraite. Et c'est à la retraite que tu vas te rendre compte que tu avais fait une très grave erreur. J'aime souvent demander aux gens que je forme, essayez de regarder un peu la personne qui est à la retraite, qui était au poste que tu occupes maintenant. Exact. Est-ce que c'est la vie là que tu souhaites mener? Exact. Si c'est non, mais tu es en train d'aller vers là. Si tu restes à ce poste, tu es en train d'aller vers là. C'est la même réalité. Et encore plus pire, parce que quand tu vas retrouver la retraite, il y aura encore l'inflation qui aura galopé. Tu te serais retrouvé à le 1000 francs au temps où on t'expliquait. Et du moment où tu te rends compte de la réalité, il n'aura plus la même valeur. Donc, tu sauras vraiment comment. Je dépose des demandes d'emploi dans plusieurs entreprises. Je dépose. Partout où je passe, on me dit que je suis surqualifié. On ne peut pas me payer. Il n'y a pas assez de moyens pour me payer. Vraiment, on n'a même pas un poste de directeur pour toi. Comment on va faire? Je change mon CV. Je change de ville. Je dis que je veux un emploi dans une entreprise où on va seulement m'employer. Donc, je veux juste entrer dans une entreprise et je vais faire mes preuves. Naturellement, je vais faire comme l'autre et puis on va me découvrir, on va me donner des postes. Ça veut dire que c'était encore parti pour 12 autres années si on m'avait recruté ailleurs. Oui. À faire la même routine et à penser que le salaire va me donner de l'argent. Jusqu'à ce que je découvre que Internet pouvait me donner de l'argent. Mais avant ça, j'étais beaucoup sur Internet. Ok. J'étais constamment sur Internet. J'étais l'une des personnes qui dénigrait le plus le gouvernement camerounais. J'étais l'une des personnes les plus opposantes. C'est-à-dire que quand il y avait possibilité, si on me disait même marche pour parler contre le gouvernement, j'allais le faire. Je me suis attaqué à un membre du gouvernement, je vais taire le nom. Chaque fois qu'il postait, je faisais de la contradiction. Non, tu n'aimes pas le pays, tu n'es pas d'accord avec, tu peux pas faire ça, vraiment et tout. Un jour, il me fait un message sur Messenger. Il me dit, tu t'appelles Marcel Menka, tu travailles dans telle société, tu vis à tel endroit, tu as tel nombre d'enfants. Si tu continues ce que tu fais, tu vas voir les conséquences. C'est tout. Étant très opposant, je lis ce message et je pars sur Facebook, je poste, je dis que il est en train de me menacer. Voilà, il me menace. Voilà, on va mourir. Tue-moi maintenant. Un bon Camerounais. Jusqu'à ce que je découvre que depuis que je parle là, ma vie n'a pas changé. La situation du pays n'a pas changé.
Ça n'a aucun impacté personne autour de moi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais sur Internet? À parler de la vie des gens, pendant qu'ils continuent à faire ce qu'ils font. Qu'est-ce que ça m'apporte? J'ai lu un livre, et j'aime bien lire les livres des personnes qui ont réussi. De Foto Victor, un milliardaire camerounais qui ne vit plus malheureusement, et à son âme, qui disait que pour faire de la politique, il faut chercher de l'argent. C'est-à-dire que pour faire de la politique, il faut être riche. Dès que tu es pauvre, tu fais la politique. Qui va t'écouter? Même si tu as les meilleures idées du monde, tu dis que bon, je suis le plus intellectuel. Tu donnes les idées, on dit que waouh, félicitations. Ça aura quel impact si tu ne déposes pas l'argent sur la table? J'ai compris que je vais mettre entre parenthèses mes convictions politiques. Je vais commencer à chercher de l'argent. J'ai commencé à chercher de l'information. Jusqu'à ce que je tombe sur une information selon laquelle tu peux ne rien vendre et tu deviens riche. Les gars, vous écoutez. Ok. Tu peux ne rien vendre et tu deviens riche. Comment? Jeff Bezos, c'est le patron d'Amazon. 2017, l'homme le plus riche au monde. À 40 ans, il était clochard. Jeff Bezos, son entreprise, c'est Amazon. C'est une plateforme qu'il a mis en place. Il a juste eu besoin de la connexion Internet et des serveurs. Et tu as besoin de vendre quelque chose, tu pars déposer sur Amazon. Tu as besoin d'acheter quelque chose, tu pars sur Amazon. Et lorsque Covid arrive, on dit qu'on ferme tout. Tout le monde à la maison. Est-ce qu'on va arrêter de consommer? Non. Mais il faut dépenser. Il faut qu'on dépense chaque jour. Mais quelle est la meilleure plateforme qui te permet d'acheter le produit, on vient te livrer à la maison? Amazon. C'est Amazon. Tout le monde s'est roué sur Amazon. Il est devenu l'homme le plus riche au monde. Grâce à quoi? Les commissions. Il a juste besoin de connecter quelqu'un qui vend avec quelqu'un qui achète. Lui, il ne vend pas. Il est le pont. Jack Ma, l'un des plus riches en Chine. Il vend quoi? Patron d'Alibaba. Il vend quoi? Il a mis une plateforme sur pied. Est-ce que tu as vu un produit de marque Alibaba quelque part? Vous avez vos produits. Lui, il a sa plateforme. Vous avez besoin du produit. Il vous connecte et il gagne l'argent. Aujourd'hui, Alibaba est devenu incontournable pour les achats en Chine. Mais est-ce que les produits, les usines dans lesquelles on va acheter appartiennent à Alibaba? Non. Il y a 7 millions d'usines. Qui ne lui appartiennent pas. Mais c'est lui qui met ces usines en évidence. C'est lui qui fait en sorte que ces usines font du chiffre d'affaires. Mais attends, Facebook vend quoi? Mais on a entendu en 2021, je crois, un bug de Facebook qui lui a fait perdre 7 milliards de dollars en 7 heures de temps. Les 7 milliards de dollars, là, c'est l'argent les sort d'où? Nous avons mis nos informations sur Facebook. Facebook a vendu ces informations aux gens qui en ont besoin. Et nous, on ne voit que ce que Facebook a décidé qu'on doit voir. Et il se fait ça tranquillement de l'argent. Cela signifie que tu peux te lever un matin. Tu décides que désormais, mon téléphone, s'il va me permettre de gagner de l'argent. Tu as juste besoin d'une connexion. Tu as besoin d'avoir une idée. Et l'opportunité rencontre l'idée, ça fait l'argent. C'est ce que j'ai compris. Et je me suis lancé sur Internet. Nous sommes bientôt à 3 ans. Autrement. Cette fois-ci, autrement. Oui. Ce n'est plus pour critiquer. J'ai arrêté de perdre du temps sur Internet. J'ai transformé mon temps de connexion sur Internet en source de revenus. Et aujourd'hui, je peux expérimenter le million. Ok, donc, les amis, Monsieur Marcel utilise son téléphone pour faire de l'argent à Yaoundé. On n'est pas aux États-Unis parce que tu as parlé de Jeff Bezos et tous les gens vont se dire, oui, de toute façon, c'est pour les Blancs. Ça, c'est pas pour nous. Est-ce que c'est pour les Africains aussi? Parce que l'enjeu qui est ici aujourd'hui est de taille. Moi, je donne le cas du Togo parce que je suis togolais et je connais encore plus les données là-bas. Chaque année, il y a plus de 58 000 personnes qui ont le bac. Mais l'agence de l'emploi enregistre que 5 000 demandes, 5 000 offres d'emploi. Comment on fait pour pouvoir insérer tout le reste? Il faut que on arrive à penser différemment. Dans tout ce que tu as dit tout à l'heure, j'ai compris une chose. Il y a eu un changement dans ta façon d'être, dans ta façon de penser et dans ta façon de d'agir aussi, voilà. La stupidité, c'est de répéter encore et encore la même chose et de vouloir que ça change. Que les résultats soient différents. Les résultats ne seront pas différents. Donc, est-ce que vraiment, parce que moi je le dis, mais il faudrait que quelqu'un d'autre aussi le dise sur la chaîne. Est-ce que c'est possible en Afrique pour un Africain
d'avoir des mégas ou bien des momos, des mots, comme on le dit, pour pouvoir faire de l'argent. Et comment est-ce que toi, tu as fait? Alors, j'étais en Chine. J'étais en Chine et pendant qu'on visitait la Chine, on a fait 10 jours là-bas. On est allé à Shanghai. Et le guide nous montre l'immeuble le plus long de Shanghai il y a 30 ans. Cet immeuble avait 3 niveaux. L'immeuble le plus long de Shanghai il y a 30 ans. Je peux me tromper, mais c'est ce qu'il nous a montré. L'immeuble avait 3 niveaux. Et on est allé toujours à Shanghai. On a visité le deuxième immeuble le plus long au monde aujourd'hui. Donc, en 30 ans, ils sont passés d'un immeuble de 3 niveaux à un immeuble de 42 niveaux. La Chine a quoi que toi et moi, nous en avons? Qu'est-ce que les Chinois ont que toi et moi, nous en avons? Alors, j'aime poser des questions. Le guide, j'étais tout le temps en train de lui demander comment vous avez fait. Et lui, il nous a dit que on a arrêté de compter sur les gens. C'est la seule réponse qu'il nous a donnée. Et j'ai trouvé cette réponse tellement, je me suis dit, mais on sait ça. Mais pourquoi on ne? Il dit, on a arrêté de compter sur les gens. C'est très profond. Quand toi et moi, on vit, surtout dans notre environnement francophone, on a un oncle dans la famille qui a beaucoup d'argent. Notre mindset sera focalisé sur cet homme parce que pour nous, voilà la personne qui va nous sortir de notre situation. Vraiment, je fréquente comme ça pour que quand j'ai le diplôme, l'oncle me positionne. Il va te positionner dans quoi? Tu connais ses problèmes. Et on va passer le temps à toujours compter que quelqu'un, soit le gouvernement, il faut que le président parte pour que je sois à l'aise. Il faut que tel fasse telle chose pour que je sois mieux. Les gens vont se retrouver dans une situation de routine. Ils sont toujours en train de faire la même chose tous les jours. Les résultats sont pareils. Et dans un même environnement, avec les mêmes pensées, et on va croire que les choses vont changer. Mais le changement qu'on demande à un gouvernement commence d'abord par chacun d'entre nous. Tu changes d'abord chez toi. Première chose, tu commences à comprendre que la seule et unique personne responsable de ton échec, c'est toi. Quand tu comprends ça, la deuxième chose, c'est que tu comprends que je dois changer mon environnement. Je dois arrêter de marcher avec les mêmes personnes avec qui je marche depuis parce qu'ils sont avec moi depuis et je n'ai pas changé. Tu es la somme des personnes avec qui tu marches. Si vous êtes 5 et qu'il y a 4 bandits, le prochain c'est qui? C'est toi. Mais si on est en train de chercher les 4 bandits, on les trouve pas, on te voit. On fait comment? On te garde d'abord. Comme ça, les parce autres qu'on te confond à un bandit. Simplement dû au fait que tu marches avec les bandits. Et si nous sommes 5, il y a 4 milliardaires. C'est qui le prochain? 5e. Le 5e, parce que les milliardaires n'ont pas le temps de voir si le gouvernement fonctionne ou pas. Ils réfléchissent à qu'est-ce qu'ils vont ajouter comme une valeur dans l'environnement pour pouvoir gagner de l'argent. Quelles sont les solutions qu'ils vont apporter aux gens pour pouvoir gagner de l'argent? Ils réfléchissent dividendes, ils réfléchissent revenus, ils réfléchissent bénéfices, ils réfléchissent entreprise, investissement, etc. Et c'est leur langage au quotidien. Ça fait que tu es dans un milieu avec des personnes qui passent le temps à parler le même langage. Effet de suivisme, tu te retrouves en train de parler ce langage. Tu te mindset commence à changer et tu te rends compte que tu vas avancer. Aussi, oui. Parce qu'ils sont des personnes qui font beaucoup de déclarations, qui sont très concentrées, qui ont un objectif, qui ont une vision et qui sont focus. Je dois faire telle personne, rien ni personne ne doit me distraire de l'autre. Ils ont un mental fort. Donc, tu vas te retrouver en train d'agir comme eux et les résultats vont commencer à changer. Ça fait que si tu veux changer et que tu comprends que la première personne c'est toi, il faut changer ce qu'il y a dans ta tête. Tout ce que on nous a appris depuis la colonisation jusqu'à maintenant n'a pas fonctionné pour nous. Mais quand on regarde l'exemple de la Chine, ils se sont fermés. Et quand ils se sont fermés, ils ont fait des choses extraordinaires. Quand ils se sont ouverts, nous avons ouvert les yeux. Mais si on connaît ça, qu'est-ce qui nous empêche aussi de faire les choses de nous-mêmes? La troisième chose, c'est le passage à l'action. Tout le temps d'être en train de faire quelque chose. Tout le temps tu dois être en train de faire quelque chose. Maintenant, on va se dire par exemple que, bon, on raconte des choses sur les réseaux, on fait des vidéos, on raconte des choses qui ne sont pas vraies, qui ne marchent pas. D'ailleurs, ils sont dans une loge, etc. Il faut de l'argent pour faire des choses, quelle que soit l'idée que tu as.
si tu n'as pas d'argent, il n'y a rien qui va se passer. Donc, moi, je comprends qu'il faut que je cherche de l'argent. Quand je suis rentré de Chine, j'ai dit que je dois chercher beaucoup d'argent. Et quand j'aurai l'argent, je vais vous mettre en communauté avec les gens. Et on va changer le visage de l'Afrique. Ça, c'est la raison pour laquelle je suis très concentré à faire le digital. Comment je fais? Je vais sur Internet. Je me rends compte déjà que toutes les personnes qui sont milliardaires au monde aujourd'hui connues vendent quelque chose. C'est que la première chose que tu dois comprendre si tu veux devenir financièrement stable, c'est que tu dois vendre quelque chose. Soit un produit, soit un service. Il ne faut pas déposer l'argent pour que l'argent travaille. Vous savez pas notre monde ici. Tu vends un produit ou un service. OK. Pendant que tu vends le produit ou le service, tu comprends qu'il va te falloir le produit. Il va te falloir le service. Et pour ça, il y a des gens qui ont construit des entreprises, ils ont acheté des grands stocks, ils sont allés en Chine, ils ont importé, ils ont venu mettre, ils ont... OK, quand tu as fini de faire ça, tu sais que là où tu as implanté ta boutique, il n'y aura pas 10% des personnes de ton quartier, là où il y a ta boutique, qui vont venir acheter ton produit. Donc, si tu espères que tu vas devenir riche très bientôt, grâce à cet investissement que tu as fait dans ta boutique, tu vas échouer avant d'avoir commencé. Parce que les boutiques physiques ont montré leurs limites. Il y a des gens qui restent chez eux, ils cliquent sur un bouton, on vient les livrer un produit. Donc, si tu as fait ta boutique, tu as compris qu'il faut vendre pour être riche, tu as fait venir les marchandises, tu as mis là. Il y a quelqu'un qui a mis sa marchandise dans son magasin, dans sa maison. Il est sur Internet, il est en train de vendre cette marchandise. Son chiffre d'affaires sera beaucoup plus élevé que le tien. Ses bénéfices seront triplement plus élevés que les tiens. Il n'aura pas assez de charges comme toi. Donc, si tu comprends déjà l'erreur, ça veut dire que tu dois aller sur Internet avec tes entreprises. Tu peux avoir tes produits physiques. Tu vas sur Internet avec. Le danger, c'est que dans notre environnement africain francophone, on ne fait pas confiance aux frères. Surtout quand tu vas sur Internet, tu dis je vends. Mais le gars va te dire que tu es où? Il dit que je suis à Yaoundé, je suis au dispensaire Mangué. J'en parlais avec quelqu'un ce matin. Ok, d'accord. Tu es au dispensaire Mangué. D'accord, moi je suis à Douala. Tu vois que c'est fini. La vente s'est arrêtée. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas t'envoyer son argent, toi étant à Yaoundé. Et tu lui envoies sa marchandise. Et toi non plus, tu ne peux pas envoyer la marchandise. Ça arrive avant que tu l'envoies l'argent. Vous êtes tous les deux bloqués. Tu as un autre problème que tu rencontres sur Internet, malgré qu'on a dit que pour vendre, c'est sur Internet que tout doit se passer. Tu as acheté ta marchandise, tu as compris que pour gagner, pour devenir riche, il faut vendre. Tu as acheté ta marchandise, tu es venu. Après, on te dit que pour gagner, il faut aller sur Internet. Tu es encore allé sur Internet avec ta marchandise, tu te retrouves confronté à ce que ce ne sont que les gens de ton coin qui vont acheter, même s'ils sont sur Internet. Malgré que ça va t'apporter un peu plus de visibilité. Alors, l'histoire qu'on a racontée tout à l'heure, où on donnait des exemples sur Jeff Bezos, Jack Ma, Mark Zuckerberg et les autres, c'est que ils n'ont pas de marque. Ils ont une plateforme de mise en relation. Alors, toi, tu peux ne rien avoir. Tu n'as aucun produit. Prenons le cas de chez nous. Il y a des gens qui viennent, qui sont en Europe, qui nous envoient des choses à revendre, de la brocante à revendre en Afrique. Tu peux prendre les photos de quelqu'un qui a plusieurs brocantes dans plusieurs pays, dans plusieurs villes. Tu prends les photos de ces produits, tu vas chez toi. Tu commences à chercher les gens sur Internet qui ont besoin de ces produits. Et tu leur dis, la boutique, c'est à moi. Juste avec les photos. Juste avec les photos. Tu leur dis, il te dit que le produit est où? Tu dis, toi, tu es dans quel quartier? Je suis à tel endroit. OK, j'ai une représentation à tel endroit. Va là-bas, tu dis que c'est moi qui t'envoie. Tu achètes le produit. Et j'ai déjà eu un accord avec tous ces gens-là. On a signé des accords. Si je t'envoie un client, voici le pourcentage que je veux avoir. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, on se met là. Je filme les produits, je vais sur Internet, je mets le client en relation avec toi et je gagne mes commissions. Alors, lui, il achète sa marchandise. Moi, je lui envoie les clients. Il me paye un pourcentage. C'est trop différent des commerciaux qu'on a là dehors. Les commerciaux gagnent un salaire. Le salaire du commercial n'atteint pas 1% de ce qu'il réalise comme chiffre d'affaires.
Toi, tu gagnes le pourcentage sur l'achat que la personne va faire par rapport au produit qui ne t'appartient pas. Tu gagnes un pourcentage qui peut aller de 5 à 10%. Je ne sais pas si tu comprends un peu la portée du gain que tu peux avoir. Tu te comportes comme des commerciaux, mais le pourcentage est trop Plus élevé. élevé. L'avantage, c'est que lui va beaucoup vendre. Il va beaucoup sortir sa marchandise. Toi aussi, parce que tu lui envoies des clients, tu auras beaucoup de commissions. Plus le chiffre d'affaires grimpe, plus tu as de commissions. Et tu es parti sur quelle base? Ça, c'est une formation. C'est une formation. Ça devait être facturé, les amis. Mais je pense que tu as tellement dit de choses et je ne voulais pas aussi te couper dans tout ce que tu as dit, que peut-être les gens vont se demander, mais on revient à l'histoire que tu nous racontais. Voilà. Maintenant que tu nous as expliqué les principes, comment est-ce que toi tu les as appliqués? Alors moi, pour pouvoir arriver ici aujourd'hui. J'ai en 2021 entamé un projet avec une entreprise qui fait de la cosmétique et santé. Et ils vendent des produits de santé et cosmétique. Ce qui m'a plu pour cette entreprise, c'est que elle est disponible dans 200 pays. C'est-à-dire que j'ai la possibilité de vendre dans 200 pays des produits qui ne m'appartiennent pas. Alors, on a un contrat. Si je t'apporte les clients, j'ai 18 à 22% en fonction de la taille du chiffre d'affaires. 18 à 22%. Donc, si je réalise 100 millions de chiffre d'affaires. 18 millions. Non, disons-nous qu'on me fait seulement 10%. On fait 10 millions. 10 millions. Mais on peut faire 100 millions en un an. On peut faire 100 millions en 3 mois. On peut faire 100 millions en une semaine. En fonction de la stratégie. Alors, donnez-moi la possibilité de filmer vos produits. Ok, j'ai filmé. Comment ça fonctionne ces produits? Je suis allé sur Internet, taper les noms des produits, j'ai vérifié les principes actifs. J'ai étudié les principes actifs des produits, comment ça agit dans l'organisme, sur la peau, etc. Et quand quelqu'un me contacte, parce que j'ai mis ça en ligne, je me comporte comme un consultant. Tu as quel problème? Ça fonctionne comment? Ok, d'accord, je te propose d'utiliser tel produit. Oui, mais vous êtes au Cameroun, moi je suis à Pointe-Noire au Congo. Comment je fais? Nous avons une boutique à côté de chez vous à Pointe-Noire. Allez là-bas, dites que c'est Marcel Menkam qui vous a envoyé et vous achetez votre produit tout simplement. En disant que c'est moi qui vous ai envoyé, vous aurez un produit au prix de coût. Vous allez voir sur Internet, il y a beaucoup de codes promo. C'est pratiquement la même chose. Sauf que quand les codes promo pour la loterie, je suis pas très, je suis vraiment pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord. Les clics là. Tout ce qui est quelque chose clique. Je suis pas d'accord. Pour gagner de l'argent, il faut vraiment travailler. Il faut mener une action. Alors, moi, j'ai un code promo dans ces entreprises avec qui je fais la mise en relation. Quand je donne mon code d'aller acheter un produit dans une boutique, je reçois un virement. Et quand je reçois le virement, l'argent, c'est l'énergie. Ça me donne encore plus de force de chercher encore plus. Parce que mes projets sont tellement grands que... Donc, simplement, je filme un produit. Je vais sur Facebook uniquement parce que je n'ai pas encore expérimenté les autres plateformes. D'accord. Facebook seulement. Je poste. Oui. Je sponsorise si je veux. Et là, je suis en train de travailler sur la portée organique. Ça, c'est technique. Les gens vont dans les formations, tu vas les expliquer tout ça. Et quand quelqu'un me contacte, je le mets en relation avec la boutique. Il achète le produit, j'ai mes commissions. En 3 ans, actuellement, je suis à 400 millions de chiffre d'affaires. 400 millions de chiffre d'affaires. Et en partant de combien? Quand je commençais cette histoire, j'étais plus bas que terre. Parce que l'histoire, c'est que quand je perds mon emploi, je commence à chercher les autres emplois, personne ne me recrute. On m'avait légué un véhicule de fonction, Carina E. Je me rappelle, une berline, pour que j'arrête de faire des problèmes parce que j'ai dit, je vais aller me plaindre, on doit me payer mes droits et tout ça. On a dit, bon, calme-toi, ça va, on te donne ceci. Je marchais, je portais des gens, je transportais des gens, on me payait des petites sommes que je rentrais rationné parce que 10 bouches à nourrir à la maison. Il faut bien que tu puisses être à la hauteur. Et tu vas pas trouver d'excuses. Il faut que tu fasses les choses. Je revenais, je donne, le lendemain je ressors. Ça me permettait de vivre le quotidien. Jusqu'à ce qu'un matin je sors et je ne trouve le véhicule où j'ai garé. Il a été volé. Il a été volé. Ah!
Ouais, donc ça veut dire Je que... me sens obligé de déménager même où je vivais pour aller pour vivre dans une maison où il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas de fenêtre. C'était juste les parpaings qu'on avait entreposés et on avait mis un toit. Ça veut dire que s'il fallait qu'un bandit entre, il saute juste, On peut il rentrer. n'y a pas de souci. Donc, je devais payer 25 000 le mois. Je suis parti. Il fallait que je déménage de là où j'étais. Je pouvais plus payer. Et quand on me vole la voiture, aucune source de revenus encore disponible. Personne ne peut t'aider. Et dans ma famille, je remarque que les personnes qui passaient le temps à m'appeler, me demander comment tu vas et tout, les nouvelles de la famille, il y a deuil, il faut que tu viennes. Personne ne m'appelait plus. J'ai compris que les gens ne m'aimaient pas en fait. C'est ce que j'apportais qu'on aimait. Donc, j'ai failli tomber dans une dépression. Mais étant toujours sur Facebook, parce que j'étais tout le temps là-bas en train d'insulter les gens, je vois quelqu'un, un ancien employé que j'avais recruté, dans un avion, en train de tenir des chèques. Je dis, mais, mon gars, qu'est-ce qui se passe? quand j'étais directeur, il m'avait parlé de ça. Mais j'ai dit que je suis déjà un patron, je ne veux pas faire ça. J'ai dû le rappeler parce que je vois ses exploits sur Internet. Je dis, dis-moi comment ça marche. Je veux commencer. Et au moment où je décide de commencer, je n'ai rien. Je n'ai même pas l'argent pour continuer à mettre de la connexion. C'est lui qui me donne la possibilité. Il me donne un capital, ancien employé, qui touchait moins de 50 000 dans l'entreprise où je l'employais, qui me donne un petit capital pour me lancer sur. Et c'est comme ça que je commence. Ça veut dire que je n'ai pas commencé avec quelque chose. J'ai commencé avec moins rien. Ça veut dire Sauf que qu'il y j'avais a de mon téléphone. l'espoir pour des gens qui Mais ont la la vérité, c'est volonté. que si tu veux essayer et que tu as la volonté, il y aura forcément quelqu'un qui a besoin de t'accompagner. Oui, oui. Puisque pour devenir riche, il faut sortir les gens de la pauvreté. Et il y a des gens qui sont nantis, qui cherchent les gens qu'ils vont sortir de la pauvreté. Toi, les formations que tu donnes, c'est pas pour c'est pas parce que tu aurais pu continuer à faire ton business que Oui, tu oui, fais oui. seul. Oui. Et tu vas vivre la vie que tu veux. Pourquoi tu formes les gens? Parce que tu veux que certaines personnes s'identifient à ta réussite et qu'ils fassent comme toi et qu'un jour ils disent que c'est lui qui m'a fait réussir. Ce sont des grâces que tu attires à toi. Ce sont tes jours que tu augmentes sur la terre. Donc, il y a de l'opportunité pour toutes les personnes qui veulent. Il faut juste que tu ailles vers l'opportunité. C'est comme ça que j'ai fait. Et j'ai commencé. Aujourd'hui, bah, Oh oui, 20 bon, ans. on est passé de 0 à 400 millions de francs CFA. Sans rien vendre, sans rien Sans rien sans avoir rien comme produit. avoir comme produit et en vendant les produits des autres. Exactement. Donc, ça veut dire que, bon, pour quelqu'un qui démarre de zéro maintenant, qui n'a pas de capital, qui n'a vraiment pas de sous, avec l'Internet, il peut aller sur Facebook, prendre des produits, faire des annonces qu'il vend les produits. Et s'il veut, mais il peut sponsoriser ça. Et derrière, j'ai seulement une seule question. Quel produit, toi, tu as vendu, à part ça, et qui t'a amené de 0 à 400 millions pour d'autres personnes? Et déjà ça, c'est ce volet-là. Ouais. Il faut déjà dire que le 400 millions, c'est le chiffre d'affaires, c'est pas le bénéfice. Il y a beaucoup de personnes, quand j'ai eu la vidéo qui est virale sur les réseaux, qui ont entendu 300 millions. 300 millions et... Ils ont dit, mais attends, ça c'est un menteur, c'est un guignol. Attends, c'est quelqu'un, comment il peut dire ça? 300 millions. Pourquoi l'Africain francophone, quand il entend millions dans sa tête, ça affiche il se erreur. dit, oui, Ça affiche il y erreur. a un bug. Ouais, mais comment? Millions? Comment? 300? Mais il oublie de suivre la suite de la vidéo. Là, c'est millions qui entrent dans sa tête. Je vais prendre le cas des agents immobiliers. OK. Quand tu es agent immobilier, tu vends les biens immobiliers, tu vends un terrain. Si ici à Yaoundé, tu veux vendre un terrain qui est dans la zone C, le minimum, c'est au moins 250 000 le mètre carré. Si quelqu'un veut 1000 mètres carrés, on a 250 millions. 250 millions, oui. 250 millions, n'est-ce pas? Toi, qui a amené le client vers celui qui a le terrain, ton chiffre d'affaires, c'est combien?
c'est 250 millions, c'est ton chiffre d'affaires. Tu auras un bénéfice, un pourcentage sur la transaction. Mais le chiffre d'affaires a été réalisé par toi, c'est pour toi. Prenons le cas des apacheurs. Les apacheurs, ce sont les personnes qui prennent les marchandises dans un magasin et ils viennent au devant du marché, ils disent que je vends la chaussure, je vends l'habit, je vends. On a envie dans nos marchés. Oui, dans nos marchés, oui. C'est une personne qui n'a pas le stock de marchandises. Il a juste besoin d'aller dans une boutique, il prend ça, il vient présenter au grand public et il vend. C'est tout. Et si toi tu vends étant apacheur, c'est ton chiffre d'affaires. Est-ce que celui qui a la boutique peut avoir plus de bénéfices que toi? Je pense pas. Parce qu'il y a des charges. Il y a des charges, oui. Parce qu'il y a des risques. Parce qu'il y a des choses qui peuvent arriver à sa boutique. Si sa boutique brûle, toi, tu vas chercher une autre boutique qui peut te permettre encore continuer ta vie. Tu continues ton business. Si les impôts le scellent, c'est pas ton problème. Exact. En fait, tu n'es pas lié à lui en rien. C'est juste le bénéfice que tu cherches. Alors, quand tu vas sur Internet, tu filmes les produits des gens. Tu commences à connecter les gens qui ont besoin de ces produits. L'une des choses les plus importantes, c'est que je fais dans la consommation quotidienne. Dans la consommation quotidienne, c'est-à-dire? On dépense tous les jours. Oui. Chacun d'entre nous dépense tous les jours. Oui. Et puisqu'on dépense tous les jours, cela signifie qu'on doit pouvoir produire chaque jour. Si tu gagnes un salaire, le salaire arrive à la fin du mois. Avant la fin du mois, tu as dépensé. Oui. Il faut donc que tu puisses produire aussi chaque jour. Et pour produire chaque jour, tu dois vendre quelque chose dont les gens ont besoin chaque jour. Tous les jours. La consommation quotidienne, c'est la nourriture. Ok. C'est de l'eau. Oui. Ce sont les savons. Ok. Ce sont les dentifrices. Ok. Ce sont les serviettes hygiéniques. Ce sont les produits de santé. Tout le monde en a besoin chaque jour. Il n'y a pas un jour où on va dire que bon, on arrête de se brosser les dents à partir du ou alors, bon, on revient à l'ancien temps, on arrête de porter les chaussures. Ça n'existe pas. Le temps là ne va plus jamais exister. Ça signifie que si tu fais dans ce que les gens utilisent tous les jours, c'est normal que tu puisses gagner chaque jour. Tous les jours, tu auras de l'argent. Et si tu as de l'argent tous les jours et que tu as une bonne discipline personnelle sur la gestion des finances, qu'est-ce qui va t'empêcher d'être millionnaire? La question qui me vient à l'esprit et que beaucoup de gens me posent, c'est si je veux partir de rien, je veux faire de l'argent sans avoir de produits, juste en vendant les produits des autres avec téléphone sur Facebook, est-ce que le gars va me remettre le produit pour aller donner au client avant de venir lui payer? C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que je me suis mis en contrat avec des entreprises qui ont ces produits. D'accord. En fait, l'argent ne transite pas par moi. D'accord. Pas forcément. D'accord. Quand je dis à quelqu'un que va à la boutique acheter, c'est avec ton argent que tu peux acheter. Et quand tu achètes avec mon code, la personne va finir la transaction. Je vais recevoir un virement parce que il y a un système électronique qui est mis, il y a un système qui est mis en place pour que quand il valide la commande, que je reçoive une commission. Mais pour l'Africain lambda, comment tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Je prends un exemple simple. Une histoire que j'ai suivi une histoire, c'est un livre, un jeune homme qui cherchait des opportunités et qui est arrivé dans une ville et qui a dit à son épouse que je vais rencontrer l'homme le plus riche de cette ville à qui je vais proposer une opportunité d'affaires. Et il a dit, je vais le rencontrer. Les gens ont dit, tu ne peux pas le rencontrer. Ce monsieur est le plus riche. Ce n'est pas n'importe qui le rencontre. Toi, tu es un pauvre, tu vas le rencontrer. Comment? Il dit, bon, moi, je vais le rencontrer. Il faut que je le rencontre à tous les prix. Et il a trouvé le moyen de rencontrer le monsieur. Le monsieur, c'est un homme riche qui a toujours ses conseillers autour de lui. Comment il a fait pour arriver dans le salon du monsieur, on ne sait pas. Mais il est arrivé. Bonjour, je m'appelle tel, je suis venu vous rencontrer parce que je vais vous rendre riche bientôt. Il dit au riche qui va le rendre riche. Le riche, je vais vous rendre riche bientôt. Prenez une chaise, asseyez-vous, parlons. Expliquez-moi comment. Le riche le fait asseoir et lui demande des explications. Une personne inconnue de lui. Pourquoi? Parce qu'il a créé le déclic dans la tête de la personne. Et le déclic va dans le sens de ce que la personne cherche. Quand tu vas sur les réseaux, ton objectif, ce n'est pas de gagner trop d'argent.
Parce que si tu veux gagner beaucoup d'argent, tu ne vas pas gagner. Ton objectif, c'est de trouver des solutions aux problèmes des gens. Tu dois détecter le besoin de quelqu'un. Et là, on va parler du ciblage dans tes formations, tu en parles. Dans le ciblage. Tu vas détecter la personne, tu vas dessiner la personne, tu vas trouver son problème et tu vas lui apporter la solution. Ça veut dire qu'avant d'aller vers lui, tu connais son problème. Et quand tu y vas, tu lui dis, j'ai la solution à ton problème. Il te dit, je vais écouter. C'est ça. Mais est-ce que c'est toi la solution? Non. Lui, le monsieur, il arrive, s'assoit, il dit, voici tel projet. Si on, la semaine prochaine, il n'y a pas d'ici, la semaine, d'ici 2 semaines, tu vas me donner 500 millions d'euros. Je vais faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et voici ce que tu vas gagner dans 3, 4, 5, 10 ans grâce à ce projet. Avec des chemins, avec des simulations, tout est clair. tout est clair. Il dit aux riches que tu vas me donner un chèque de 500 millions dans 2 semaines. Ils ne se connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Le riche a dit d'accord. Ses collaborateurs, non, mais tu le connais, oh, c'est un arnaqueur, il va t'arnaquer. Il dit, ok, d'accord, vous êtes mes collaborateurs, mes conseillers. Depuis que je travaille avec vous, quel est le conseil que vous avez déjà eu à me donner par rapport à un tel? Donc, il est parti de rien du tout. Il est allé d'une idée. Et il a trouvé la personne qui va implémenter l'idée, qui va financer le projet. Chacun d'entre nous naît avec 600 génies différents. Un être humain naît avec 600 génies différents. La plupart des Africains meurent sans avoir utilisé 10% du premier génie. Pourquoi tu veux qu'on avance? Puisqu'on est tout le temps en train de chercher les problèmes, trouver là où il y a le problème, on va être très concentré. Chercher là où il y a les problèmes. Elon Musk, en 2020, est devenu l'homme le plus riche au monde. Entre 2018 et 2020, et si tu vas sur Forbes, tu vas voir sa courbe de richesse. 2018-2020, sa courbe était stable. 2020, ça a commencé à monter de façon exponentielle. 2020, c'est la période où les gens se plaignaient. Crise économique, Covid, etc. Les gens ont perdu leur emploi, les gens ont perdu, les gens étaient malades, les gens. Mais c'est à la même période que Elon Musk commence à générer des milliards de dollars de façon exponentielle. Là où il y a problème, il y a opportunité d'affaires. Il y a d'opportunités d'affaires. Les amis. Ce n'est pas le capital ou bien le produit. C'est juste que tu dois dire que je veux. Et tu vas chercher l'information. Quelqu'un va te donner l'information. La première chose, c'est les formations. Les gens négligent les formations, mais vraiment, ils ne comprennent pas. Non, mais mais le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, en tout cas les gens, ne se rendent pas compte que pour parler français, ils ont été formés. Pour faire le métier qu'ils font aujourd'hui, ils ont été formés. So, why? Pourquoi tu vas vouloir, ou bien c'est parce que c'est sur Internet, les gens disent non. Non, les gens sont trop concentrés sur. J'ai posté une formation récemment sur effectivement les métiers du digital. Et quelqu'un a mis en commentaire que il ne me connaît pas. Il dit que moi je te connais pas. Si c'est Paul Fokam Kamounié, c'est un multimilliardaire africain. Si c'est Paul Fokam Kamounié ou bien Baba Dampoule, c'est l'Africain francophone le plus riche. Je sais pas s'il est encore. Si ce sont les deux là qui font des conférences de formation, je vais y aller. Tant que ce ne sont pas ces deux là, je ne ferai jamais aucune formation. Le problème, attends, il s'adresse à qui? À moi ou à lui-même? S'il ne se forme pas, quel est en quoi est-ce que ça va me... Je serai toujours en train de croire dans la constance. Donc, l'Africain ne connaît pas la différence entre la connaissance et la compétence. La compétence acquiert dans les formations. On se forme chez des personnes qui ont essayé, ça a marché. Ils partagent leur expérience et non leur connaissance. J'ai fait comme ça n'a pas marché. J'ai fait comme ça n'a pas marché. Et voilà comment je fais pour que ça marche. Est-ce que pendant les 3 ans où j'ai mené l'activité de mise en relation, ça a été rose? Non. Mes premiers 4 mois, j'ai reçu 8 000 francs de commission. 4 mois. 90% des personnes avec qui j'ai commencé ont abandonné quand ils ont reçu des petites commissions. Parce que c'était petit. C'était petit pour eux. Ils préfèrent aller rester sur le salaire. Il y a des semaines où j'ai 2 millions de commissions. 2 semaines.
aujourd'hui. Mais c'est parce que les gens n'ont pas voulu suivre le processus. Et c'est la même chose avec les personnes qui viennent, ils veulent des formations. Certains payent même, ils se forment. Mais après, tu ne vois aucun résultat. Et quand il n'y a pas de résultat, ils vont dire que mais la formation n'était pas bonne. C'est toi qui n'étais pas bien. Et quand tu vas te former, tu vas passer à l'action, tu vas rencontrer beaucoup de difficultés. Tu vas échouer plusieurs fois. Quand je commence, pendant mes débuts, je comprends que pour que je puisse avoir plus de clients, il faut que je paye Facebook pour avoir les contacts. Mais je n'ai pas d'argent d'abord pour manger. Je vais payer Facebook comment? Comment tu as fait? Alors, ce que j'ai fait, c'est que mes premières commissions, les 8000 francs là, j'ai mis dans une carte prépayée. Je suis allé sur Internet chercher les clients. Wow. Juste à partir de 12 euros. Je n'ai pas mangé. Jusqu'à aujourd'hui, ma famille sait que, en termes de discipline, pour ce qui concerne les finances, je ne joue pas avec l'autre. 50% de mes revenus vont sur Internet. Je cherche encore d'autres. 50% de mes revenus repartent sur Internet. Si on n'a pas mangé, c'est pas un problème. Mais il faut que la machine continue d'apporter je continue de à gagner de l'argent. Et plus ça va sur Internet, plus ma clientèle est grande. Plus la clientèle est grande, plus j'ai le relationnel. Le relationnel, c'est tout. Et quand je génère ce relationnel, il y a une époque où on va te dire que, mais regarde comment tu es laid, regarde comment tu as faim, regarde comment tu as maigri. Mais ça ne va pas, mais il faut changer ça. C'est une entreprise qui ne marche pas. La plupart des personnes à qui j'ai parlé de ça m'ont découragé. Au-delà de me décourager, certains m'ont vectorisé. Si tu continues dans ça, on n'est plus amis. Si tu continues dans ça, je ne marche plus avec toi. Si tu continues à faire tel, je suis plus avec toi. Là on voit le poids de l'environnement. De personnes se sont éloignées de moi jusqu'à maintenant. Éloignées comme si j'étais, je sais pas. Et comme j'ai acheté maintenant une grosse cylindrée. Oh là là. Et je peux dire le chapeau. Oui. Ah. Là, c'est que j'ai gagné un autre niveau dans la loge. C'est-à-dire que je suis devenu l'un des patrons des recruteurs. Et tu sais que la famille, c'est quelque chose de très important dans la croissance. Quand tu n'es pas en harmonie avec ta famille, c'est quelque chose de lourd que tu portes comme charge. Ça fait partie des grosses difficultés qu'on rencontre quand on décide de devenir entrepreneur. L'autre chose, c'est que les gens veulent manger. Et toi, tu dis qu'il n'y a pas à manger. Toi-même, ton organisme réclame. Et toi, tu dis que je ne peux pas. Il faut avoir une discipline incroyable pour tenir le rythme. Pendant les gens disent, ma chaussure est coupée, je veux m'habiller, les gens, il faut que il n'y a pas le lait de bébé. Mais à un moment, j'étais obligé de faire des voyages pour aller rencontrer les gens qui ont acheté les produits dans les pays où je vends. Je vends dans 10 pays. Je suis allé au Tchad. Pourquoi? Parce que j'avais vendu un produit pour l'impuissance, la faiblesse sexuelle. Là-bas, ils ont ce problème-là. J'ai vendu tellement ce produit que quand je regardais la qualité des personnes qui achetaient, je me suis dit, il faut que j'aille les rencontrer. Je veux qu'ils deviennent des investisseurs dans les entreprises. Et je dois aller les rencontrer. Le jour où je décide d'aller les rencontrer, j'ai 10 000 francs. 15 euros. Le trajet, 10 000 francs me permettait de faire du trajet de Yaoundé pour Ngaoundéré, ces deux villes. Bon, c'est tout un long trajet. C'est un voyage qui prend 3 jours si tu as le transport. Quand je paye les 10 000 francs, on me dit que ça va juste te laisser, ça fera pas mi-parcours. Je dis que, ok, alors, je vais partir. Et quand je fais le trajet, j'ai juste payé les 10 000 francs, je n'ai plus rien. Pendant que je suis en train de voyager nous sommes deux, comme ça, côte à côte, il y a un monsieur qui a la tablette. Il est dessus, il enchaîne, filme, quand le film finit, il remet l'autre, quand ça finit, il remet l'autre. Grosse tablette, ça me faisait du... Moi, j'étais sur mon téléphone, j'avais mon petit téléphone pas très cher. J'étais en train de faire de la mise en relation. Je connectais, tu veux acheter, ok, va là-bas, tu veux quoi,
Alors, comment est-ce que j'ai structuré mes entreprises? La première Mhm. chose, c'est que j'ai compris que j'ai déjà un certain nom et j'ai créé une marque qui est mon nom. Marcel Menkam, c'est déjà une marque. D'accord. Donc, je développe les formations, les entreprises. Je fais plus dans le développement personnel là-bas, la Ok. formation digitale. Donc, Ok. cette entreprise porte, peut-être que avec sur le long terme, on va faire vraiment un centre de formation. Ok. Ensuite, mon épouse a une entreprise d'événementiel. Donc, tout ce qui est mariage, anniversaire, machin, tout ce qui est événementiel, elle gère. Alors, le gars qui va venir parce qu'il a besoin de devenir comme moi, parce que tu vas voir sur les réseaux, quand tu atteins un certain niveau, je veux être comme toi, je veux te ressembler. La vérité, c'est que on ne ressemble jamais à une personne. Mhm. Chacun crée son couloir, mais tu développes tes compétences grâce au mentor, grâce au Mhm. formateur, grâce au coach pour pouvoir atteindre tes objectifs. Mhm. Alors, ils vont te dire que je veux être comme toi. Mhm. Je veux me faire former par toi. Comment tu as fait pour y arriver? Et quand il va venir pour souscrire une formation chez toi, quand tu vas le développer, il a une communauté. Sa communauté a besoin de produire des services. Mhm. Lui-même a besoin de produire des services. Déjà, il devient mon client à vie Mhm. sur tout ce que je vais faire comme business, Mhm. malgré que je vais lui apporter une valeur ajoutée. S'il a besoin d'un événement, s'il a son mariage, parce qu'on va créer une relation vraiment sur le long terme et une Mhm. relation vraiment intime. De façon à ce que s'il a un baptême, il va me dire que je vais t'inviter à mon baptême. Déjà que c'est même d'abord, vraiment, quand tu atteins un certain niveau, tout le monde veut t'inviter. C'est ça, c'est comme ça. Et donc, je veux lui dire, mais attends, mon épouse fait, qui va organiser ton baptême? Il voudra que ce soit ton épouse parce que lui, il attend des services de toi. Tu vois, ça apporte de la valeur. Mhm. Pour son événement, il aura besoin de photos, il aura besoin Oui, de oui, shooting, oui. il aura besoin de visuels. Mhm. Mon fils a son entreprise, Kiz Media, qui va le filmer. Pour sa visibilité en ligne, quand je vais le former sur le digital, il aura besoin de visuels. Oui, oui, oui. Mon fils va monter les visuels pour lui, ce sera pas gratuit. Oui, bien sûr. Il va me payer le coaching, il va payer mon épouse pour ses événements, il va payer mon fils pour Wow. sa visibilité. Et j'ai une autre entreprise, Santé Digitale, qui permet de connecter les médecins avec les malades, avec une plateforme digitale. Tu seras malade. Un Mhm. jour, je vais te connecter à ces médecins. Et forcément, ça va me donner des commissions. Donc, tout un écosystème basé seulement sur la connexion Internet et le téléphone. Vous l'entendez? Et ça génère des revenus inimaginables. Mhm. Quand je calcule mes commissions sur 3 ans, dans aucune vie en tant que salarié, j'aurais eu ça un jour. Dans aucune vie. J'ai visité des pays, je ne pouvais jamais imaginer que je devais aller à Dubaï. Comment? Mhm. Ça devait faire comment? Mon plus grand voyage, mon voyage le plus luxueux, c'était de payer le VIP aller dans mon voyage. Quand j'étais employé, c'était mon voyage le plus luxueux. Quand je descendais, les gens m'attendaient que, mais tu es sorti du VIP. J'ai dit, oui, je suis le boss. Mais aujourd'hui, je peux visiter le Burj Khalifa, l'immeuble le plus long au monde. Je suis entré dans la plus grande mosquée au monde. J'ai visité la ville la plus économiquement Mhm. stable au monde. Attends, La Chine. juste grâce à la connexion Internet et le téléphone. Maintenant, le plus important, je l'ai dit, c'est les personnes autour de ton projet. Beaucoup d'Africains francophones commettent cette erreur-là. Lorsque j'ai atteint un certain niveau, je veux être le seul à ce niveau. Je veux être le seul à avoir le siège jusqu'à ce que si je suis pas assis dessus, personne ne va venir s'asseoir. Je veux être le seul grand boss de la Mhm. famille jusqu'à ce que quand il y a réunion familiale, si je suis pas là, ça ne commence pas. Et quand il décède, le lien se coupe, Oui, la c'est grave. richesse tombe. Oui, la richesse, non. C'est pour ça que l'Afrique reste dans la situation dans laquelle elle est. Maintenant que j'ai appris ce que j'ai appris, que je fais ce que je fais, mon objectif, ce n'est pas de rester là où je suis. Je dois trouver des personnes que je vais sortir de la pauvreté, Mhm. que je vais accompagner à faire ce qu'ils font, qui vont faire partie de ma communauté, parce qu'à un certain niveau, on va arrêter de voir les choses dans la famille, dans le quartier, dans la ville, dans le pays.
On va commencer à voir des choses en tant qu'Africain panafricaniste. Qu'est-ce qu'on veut pour l'Afrique? Si on est d'accord sur ce qu'on veut, nous allons sortir nos moyens de nos poches. On va déposer sur la table et on va obtenir ce qu'on veut. On va changer le visage de marque de l'Afrique. Et pour ça, il faut des gens. Et pour ça, il faut que toi et moi, on trouve des personnes qu'on doit rendre millionnaires. C'est ça. Et même si tu veux devenir milliardaire, moi, mon objectif 2025, c'est d'atteindre le milliard. Pour ça, je dois bâtir des millionnaires. Il faut donc que je trouve des gens qui veulent devenir millionnaires que je vais bâtir. C'est très noble. Mais si dans la mentalité, tu vas entendre millions et tu vas dire, pardon, je suis pas intéressé. Je ne serais pas aussi intéressé à te bâtir. Bâtir, ce n'est pas que on va porter l'argent, on va te donner pour que tu commences un business. Non. Puisque 80% de la réussite de ton activité dépend de ce que tu connais de toi. Pour réussir un business, c'est 80% de développement personnel. Donc, on va te développer, on va changer ta mentalité, on va te donner les outils pour pouvoir améliorer ton quotidien. Et un jour, on va t'appeler. On va te dire que tu es tel grâce à nous. Maintenant, on veut construire une usine de transformation de viande. Voici le budget. Tu dois déposer 100 millions. On sait que tu as plus de 100 millions. On sait qu'on t'a permis d'être millionnaire. Donc, tu dois déposer. C'est pas un 100 millions que tu vas déposer et aller au quartier et attendre. C'est pour développer un projet dans lequel tu seras. Tu vas développer aussi les idées et on va construire des entreprises. Pourquoi est-ce qu'on doit consommer à 90% étranger? Non. J'aime bien Pourtant, la matière première vient d'ici. On le sait. Donc, on va cultiver le plantain. On va transformer là-bas. On vient mettre dans le supermarché. Tu viens acheter. Qu'est-ce qui t'empêche de cultiver le plantain? En tout cas, merci. Sincèrement, je sais même plus quoi dire. C'est une grosse formation. Oui. Et pour moi, si simplement 10 000 personnes peuvent regarder cette vidéo jusqu'à cet instant où nous sommes en train de parler, je pense que on a fait quelque chose qui contribuera à rendre l'Afrique meilleure. Exactement. Et qui va nous rendre meilleurs aussi. Il faut pas se mentir. Ça va nous rendre meilleurs aussi. Et j'ai une faveur à vous demander. Laissez un commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette interview et likez aussi la vidéo parce que ça permet à d'autres personnes de le voir aussi. Et franchement, je ne sais pas si tu as un mot pour pouvoir finir cette interview-là. Un dernier mot, c'est pour la personne qui nous regarde. J'aime souvent le dire. Le plus important, ce n'est pas d'avoir été né pauvre. Le plus important, ce n'est pas d'avoir été né dans une famille pauvre. Parce que tu ne fais pas le choix de naître dans la famille dans laquelle tu es. Mais si tu décèdes et que tu n'as pas apporté une plus-value dans la vie de quelqu'un, si tu décèdes étant pauvre, normalement, c'est maintenant que tu dois mourir. Il faut que tu nous libères l'espace pour qu'on puisse réaliser quelque chose. Parce que ta présence sur la terre est inutile. La vraie richesse, c'est apporter une plus-value à quelqu'un autour de toi. C'est sortir quelqu'un de sa situation d'inconfort. C'est d'apporter quelque chose à quelqu'un. Et quand tu as compris ça, tu t'entoures des personnes avec qui tu vas travailler, surtout des personnes qui ont réussi à réaliser ce que tu veux devenir, ce que tu veux réaliser. Et tu travailles tous les jours pour obtenir ce que tu veux. Et je suis convaincu que tu seras la personne qui va décider de briser le lien de pauvreté dans ta famille. Parce que c'est par là que ça commence. La décision de devenir la dernière personne à devenir pauvre de ta famille. Tous les milliardaires connus que toi tu connais, ce sont des personnes qui sont nées des familles pauvres. Lis l'histoire de Ronaldo, lis l'histoire de Ronaldinho, lis l'histoire de Messi, lis l'histoire du Portugais, comment il s'appelle? Cristiano Ronaldo. Lis l'histoire de Jeff Bezos, de Larry Page. Lis l'histoire de toutes ces personnes qui ont monté de grosses entreprises. Ce sont des personnes qui étaient pauvres et qui un jour se sont levées et ont dit maintenant ça suffit, il faut que ça change. Je dois faire quelque chose pour que lorsque je ne suis plus là, qu'on dise que ici,
a existé quelqu'un qui a marqué sa génération et celle des 5 générations à venir après toi. Voilà. Merci, Monsieur Marcel, d'être venu à ma rencontre. Et franchement, je pense que il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et tu as dit quelque chose de très important. Et pour finir la vidéo, moi, je dirais que passez à l'action. Vous ne serez jamais prêt. Beaucoup de gens me disent, Augustin, et si, non, il n'y a pas, avec si on peut mettre Paris dans une bouteille. Donc, passez à l'action. Levez-vous de cette vidéo-là. Commencez à actionner les choses. Et si vous avez envie d'aller plus loin, téléchargez déjà notre formation gratuite. Et si vous voulez aller encore plus loin, je vais laisser les coordonnées ou bien l'email de monsieur Marcel dans la description de la vidéo et vous allez pouvoir aller vous faire former. Ça, c'est ce que je vous offre réellement pour ce début 2024. Ça va réellement changer les choses pour vous. Ciao!